Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est le deuxième jour de confinement. Ce matin, il y a à peu près 3 heures quand je filme, j'ai sorti la vidéo sur le premier jour, du coup, que j'ai tourné hier et qui est sorti ce matin. Voilà. Et aujourd'hui, petite particularité par rapport à hier, du coup, quand je filmerai avec mon tel, parce que mon boîtier est là, j'utiliserai un petit stabilisateur de téléphone, histoire que les images soient plus stables. Donc aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de faire une petite photo d'une tasse en train de se faire remplir avec du thé. Je sais pas, j'ai jamais travaillé le liquide avec une lumière venant de derrière, donc on va essayer. On va repartir sur l'éclairage qu'on avait hier, voir qu'est-ce que ça donne, et en fonction de ce que ça donne, rajouter une lumière soit derrière, soit devant, et essayer de remodifier tout ça. Enfin bref, voilà. On se retrouve tout de suite au garage, et puis on va commencer déjà à faire une petite mise en place pour commencer à se préparer, quoi. Donc on a encore tout le matériel d'hier, je vous préviens, vous risquez de voir ceci beaucoup là, le truc noir ici, c'est mon stabilisateur de téléphone, et quand je mets le grand angle sur le téléphone, du coup on le voit, parce que c'est un grand angle, voilà. Donc j'ai un deuxième ici, j'ai un deuxième projecteur qui pourra me servir au cas où pour cette photo du coup de tasse de thé. Là j'ai le petit boîtier, le petit sandé, et on va pouvoir venir mettre tout ça en place et essayer. Donc déjà première étape, il faudrait que je trouve une petite planche à poser sur la bûche, quitte à la voir on va la garder, à poser une petite planche comme ça, pour que sur la photo on ait l'impression que ça soit une table, pas que ça soit une bûche et que ça soit un truc fait à l'arrache, faire quelque chose d'un minimum propre. Voilà, j'en ai trouvé une petite, c'est pas le plus droit, elle est un peu ondulée, c'est une chute d'une étagère, et en vrai, ça fera l'affaire, on verra pas dans tout le cas, la photo sera prise. Bon, pas aussi près, mais comme ça fera tellement serré, on verra pas que qu'elle est pas droite. Voilà, ça fait un peu mal aux oreilles, mais c'est fait. Ok, donc maintenant que ça c'est fait, je vais faire du thé déjà. Je vais chercher différents accessoires, et on va pouvoir caler le tout et essayer de faire ces petites photos. Donc voilà, allez c'est parti. Donc c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut pour la photo, pas pour la vidéo, pour la photo, oui. Donc, j'ai ici un petit peu moins d'1 litre de thé qui est encore chaud, donc qui va refroidir d'ici là. Un petit pichet pour pouvoir le servir assez facilement. Et pour le décor, donc j'ai une boîte de thé. Alors c'est bien cette marque-là de thé qu'il y a dedans, mais c'est pas du tout celui-là, c'est le basique. Donc voilà, et j'ai aussi une petite tasse plutôt mignonne, qui sera notre sujet principal. Donc là, dans le principe, c'est que j'aimerais avoir la boîte comme ça, bien lisible, avec la petite tasse au premier plan. Donc on va l'allumer, et on va faire le petit cadrage. On va prendre un peu de recul parce que c'est... Tac, voilà. Ok, donc comme vous pouvez le voir, mon cadre est fait. En plus, je l'ai filmé avec le sandé. Comme ça, vous pouvez le voir en même temps en direct. Il faut même que j'aille couper mon enregistrement avant que j'oublie. Tac. Donc là, je vais prendre mon deuxième projecteur qui se trouve juste dans cette boîte-là. Et je vais l'installer, je pense, à peu près ici, à cette hauteur-là ou un peu plus bas, je vais voir, avec une lumière assez... avec un diffuseur pour venir rééclairer le devant, sans venir trop éclairer le fond noir. Donc je viens de finir de faire ma petite installation lumière. Donc je viens de rajouter un petit projecteur ici avec un petit diffuseur devant qui me permet juste de rééclairer la face de la tasse et de la boîte. Pour vous donner une idée, quand je l'éteins, ça ressemble à ça. Voilà. Et quand je l'allume, ça ressemble à ça. Voilà. Donc niveau setup lumière, on est toujours ici sur un projecteur LED de chantier en fait, de 20 watts qui éclaire en 6000 Kelvin. Et ici, c'est exactement le même. La différence, c'est que là, du coup, je lui ai mis une casquette pour pas que celui-là aille trop éclairer le fond noir, pour qu'il soit vraiment concentré. Hop, là, ça se casse la gueule. Pour pas qu'il vienne trop éclairer le fond noir et vraiment concentrer son faisceau sur les autres. Et là, je lui ai juste mis un morceau de papier sulfurisé, d'habitude utilisé pour le four, qui me permet de diffuser la lumière qui arrive devant.
Donc ça éclaire légèrement le fond noir, mais à la vidéo, comme vous pouvez le voir, bon là je suis en train de filmer du coup, comme vous pouvez le voir, c'est pas trop dérangeant parce que les noirs restent quand même complètement bouchés. J'ai à côté le boîtier, je vais le mettre en fait en mode retardateur et après en mode rafale. Donc il va faire un retardateur et après il va me faire une rafale de, je sais pas, 3 ou 4 photos, je vais régler ça. Donc c'est bon, je l'ai configuré, donc il va avoir un retardateur de 10 secondes et après il va me faire une rafale de 4 images. Et voilà, j'ai mis du thé partout. Mais j'ai bien réussi à... Bon, j'ai commencé peut-être légèrement trop tôt. Et je vais regarder à quoi ça ressemble, surtout que je l'ai entendu flasher. Alors, je vais réessayer ça. Mais je vais essayer de viser un petit peu plus sur le côté par ici. Et je vais réessayer ça du coup. Je remplis le pichet bien mais pas trop. Je lance le boîtier, donc là pendant 10 secondes il va clignoter en rouge. Et je vais pouvoir m'apprêter à verser. Donc comme vous avez pu voir, bon, j'ai commencé encore légèrement tôt, j'ai essayé de viser un peu plus ici sur ma tasse pour que ça soit un peu plus décentré. Elle donne super bien. J'ai le petit filet de thé ici, bien éclairé par la lumière qui se trouve juste derrière là. Tac, qui ressort bien du coup par rapport au fond noir. Donc voilà, donc j'ai ma petite photo qui est faite, j'estime que c'est plutôt bien. Maintenant, eh bien, on va... Déjà, je vais ranger le thé, ranger les affaires qu'il faut que je range maintenant. On va aller dans... On va repartir du coup au PC. Je vais nettoyer ma tablette graphique parce qu'hier elle était vraiment dégueulasse. Bon, allez, à tout de suite. Donc on se retrouve devant l'ordi avec une tablette graphique toute propre. Donc je viens de lancer Lightroom. Alors j'ai encore les photos d'hier. Donc on va tout de suite importer nos petites photos de tasses. Donc voilà, j'ai tout de suite importé mes petites images de tasses. J'ai ma petite préférence pour cette photo là personnellement. J'aime beaucoup la façon dont les motifs ici ressortent. Donc on va tout de suite venir travailler ici la netteté du twinning. Bon, pas trop. Alors assez mais pas trop. Et c'est là où on va commencer à jouer. On va rajouter un peu de contraste comme hier pour enterrer les noirs derrière. Donc comme hier, contraste, ombre pour mettre les noirs complètement bas. Donc j'ai pas mal de couleurs sur ma photo. Je vais venir retoucher ma saturation un petit peu. Donc voilà, là je suis un peu mieux niveau couleur. Donc j'ai réchauffé un petit peu ma balance des blancs. Et donc là c'est pas trop mal. Je peux venir même modifier ma vibrance si je veux que ça pète un max, que ça pète pas du tout. Donc je viens fignoler un petit peu ma courbe de tonalité. Une petite courbe en S assez légère. On va juste venir du coup faire une retouche localisée sur cette boîte. Déjà si on compare un avant-après, c'est pas mal. Maintenant j'aimerais travailler un petit peu sur ce thé du coup qui est en train de descendre dans la tasse. Voilà, l'outil pinceau, je vais venir passer hop sur mon thé. Donc voilà qui est pas trop mal. Donc voilà qui conclut cette petite vidéo, je mets des guillemets parce que je ne sais pas du tout combien de temps elle va durer. Donc c'était pas du plus simple, ce qui est sûr c'est que moi pour faire le montage, j'aurais du thé à boire. Donc au final la photo, je l'aime bien, en vrai je l'aime beaucoup. Elle est un peu plus complexe que la photo du couteau d'hier. Donc je vais venir peut-être retoucher un petit peu ma composition et mon cadrage en post-prod. Et si vous avez des idées de photos ou des choses comme ça, n'hésitez pas à me les proposer dans les commentaires, ça m'intéresse grandement. Et sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo normalement, si j'arrive à tenir le rythme. Puis, ciao!